Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne consacrée à te donner des clés pour alléger ton quotidien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 20 citations pour t'aider à comprendre et à aborder le deuil à travers ces 7 étapes. Il s'agit ici de ma vision subjective tirée de mon expérience personnelle. Si tu es confronté à une perte qui t'affecte, fais-toi accompagner par un professionnel pour traverser ces étapes. L'autothérapie est un outil, tu es la solution. Je n'avais pas encore 14 ans lorsque j'ai rencontré la mort pour la première fois. Je me souviens parfaitement du moindre détail. La date, le jour, le lieu, le film que je regardais quand mon téléphone a sonné, la voix de ma meilleure amie qui m'annonce l'impensable, ma réaction après avoir accroché, ce silence assourdissant, le sang qui battait dans mes tempes. Ces mots qu'elle avait prononcés et qui résonnaient en boucle dans mon esprit en menaçant d'effondrer mon château de cartes émotionnel. Quand on t'annonce une nouvelle aussi brutale, ton cerveau ne parvient pas à analyser l'information de façon rationnelle. Tu te retrouves dans un état de sidération. Dans mon cas, je me souviens, je suis restée immobile un instant, tandis que je revivais par flashback tous les souvenirs qui me liaient à lui d'une manière ou d'une autre, de ces derniers mois jusqu'à ce jour même, et qui nourrissaient la certitude que sa mort était une mauvaise blague. Le souvenir, c'est la présence de l'invisible. On ne prend pas conscience qu'avec l'étape du choc, le processus du deuil est lancé. J'étais sous le choc, incapable de ressentir quoi que ce soit, incapable de réaliser, incapable d'y croire. Le déni est un mécanisme de défense aussi puissant qu'éphémère, bien qu'il puisse se prolonger dans certains cas. Je me souviens qu'un petit moment après l'appel, ma mère est venue me chercher pour qu'on regarde la fin du film ensemble. J'ai fait comme si de rien n'était, et je les ai retrouvés, elle et mon père, dans le salon. Je ne me souviens pas de la fin du film. Non, j'ai la foi, monsieur. Je pense que la mort n'existe pas, qu'il n'y a pas de fin. Pour moi, on n'est pas des êtres humains vivant une vie spirituelle, mais des êtres spirituels venus vivre une aventure humaine. J'essayais d'ignorer ce que je venais d'apprendre. C'était trop irréel pour être vrai. La vie écrit au crayon, la mort passe la gomme. La fin de ma soirée fut en apparence comme toutes les autres. Je me suis couchée ce soir-là dans l'optique d'aller invalider l'information à mon arrivée en cours le lendemain matin. Je voulais croire que j'allais vivre une journée normale, même si au fond de moi, et je ne voulais pas l'admettre, je savais que ce ne serait pas le cas. Il était plus facile de s'accrocher à cet espoir que d'accepter la réalité. Chaque personne qu'on s'autorise à aimer est quelqu'un qu'on prend le risque de perdre. La première chose que j'ai vue en passant la grille du collège a été le drapeau en berne. Puis, l'omniprésence des cris et des pleurs. Et enfin, un visage proche, une amie de notre bande de 7. À l'instant même où elle s'est jetée dans mes bras en pleurant, je suis rentrée dans la phase suivante. Pour ma part, il s'agissait d'alterner entre la tristesse et la colère, 2 phases qui peuvent aussi bien être vécues successivement que simultanément. L'état de choc s'estompe progressivement et la réalité vient gifler la personne endeuillée. La prise de conscience est ainsi faite.
C'était la première fois de ma vie que je pleurais la perte de quelqu'un. Dans toute larme s'attarde un espoir. J'espérais encore que ce ne soit qu'un cauchemar, et la violence de mon réveil me mettait en colère. Je n'arrivais pas à comprendre ou à m'expliquer son geste. Je lui en voulais, et en même temps je culpabilisais de n'avoir rien vu venir. Et il y avait ce manque. Le manque de la vie d'avant, qui ne datait pourtant que d'hier. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Durant les mois qui ont suivi cet événement, ce mélange d'émotions m'a envahi. Je me souviens de m'être isolée, de m'être renfermée, d'avoir crié sur mes parents sans raison apparente. Et moi qui écrivais tout le temps, j'avais cessé d'écrire. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Mon déni était bel et bien terminé, mais je me demandais comment j'allais sortir de cet état dépressif. Tu croiras que la douleur ne peut pas s'arrêter, mais elle cessera. Il faudra d'abord que tu l'acceptes. Il ne faut pas aller contre, elle te dépasse. Il faut se noyer dans la douleur, mais après quelque temps, tu commenceras à nager. Chaque souffle que tu reprendras te rendra plus fort. Tu finiras par surmonter tout ça. Quand j'eus assez pleuré pour ne plus avoir de larmes, assez crié pour ne plus avoir de voix, j'ai repris le cours de ma vie, bien que plus rien n'était comme avant, et que plus rien n'allait l'être. Le cœur humain ne peut contenir qu'une certaine quantité de désespoir. Quand l'éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire entrer une larme de plus. La 5e phase, c'est la résignation. L'étape de la perte de l'espoir. L'abandon de la lutte pour le changement de cette situation douloureuse. Fait de se résigner, de supporter sans protester quelque chose de pénible, d'inévitable. La vie et la mort, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ainsi que fonctionne l'existence. Si l'on passe ses journées à se demander lorsque l'échéance se produira, au lieu de vivre intensément le moment présent, on peut considérer que la mort nous a d'ores et déjà pris dans ses filets. La vie est courte, cela va de soi. On ne peut prévoir lorsque l'on la quittera, mais on peut décider de se réjouir quotidiennement d'être vivant, en profitant pleinement de ce que l'existence nous apporte, en rayonnant d'intensité, en propageant le bonheur autour de soi. Car si l'on propage l'amour jour après jour, lorsque ce jour arrivera, nous pourrons partir en paix. Un peu moins d'1 an plus tard, une autre élève du collège est décédée dans un accident de voiture. Je l'avais rencontrée une semaine avant. Puis s'ensuivirent au fil des ans d'autres pertes. Un copain, un collègue, mes 2 grands-pères, des parents et amis de mes proches. Dernièrement, quelqu'un qui a laissé derrière elle son homme, sa fille, ses parents, ses amis, ses sœurs. J'envoie mon amour à tous ceux qui la connaissaient et je lui souhaite à elle et son bébé, parti trop tôt, d'être en paix. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Si j'avais un conseil à donner, du haut de mon jeune âge et de mon petit vécu, ce serait « Exprimez-vous ». Peu importe sous quelle forme, sortez vos pensées, pour ne pas risquer l'implosion à un retardement. Telle une douce thérapie, l'écriture soulage, cicatrise et guérit. Mon 2e conseil peut paraître aussi évident qu'insurmontable. Vivez. Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre. Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Après toutes ces phases, vient l'acceptation. Elle n'est pas à négliger. C'est le moment où l'on accepte la perte et où l'on réussit à se remémorer les bons comme les mauvais souvenirs. On apprend à vivre différemment et on reprend confiance.
Il y a une personne que je n'ai pas citée plus tôt, celle qui m'a sans doute transmis son amour des mots, ma grand-mère. Après son départ, elle m'a transmis tout un tas de citations qu'elle avait découpées, imprimées, photocopiées et rassemblées dans une pochette. Et parmi elles, il y en a une qui s'est directement adressée à moi. La mort n'est rien. Je suis seulement passée dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue ? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez ? Tout est bien. Aussi soudaine, lente, violente, injuste ou douloureuse que la mort puisse apparaître, elle fait partie du contrat de la vie. Nul n'existe vraiment, on ne vit en fait que dans le cœur des autres. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ceux qui nous ont quittés s'évitent à coup sûr le moindre malheur. La mort n'est que le début d'une autre vie. Et j'ai une certitude, celle que nos proches nous confient en partant, le devoir de les faire vivre à travers nous. La vie est perdue contre la mort, mais la mémoire gagne dans son combat contre le néant. Puis enfin, vient la reconstruction. Tu reprends goût à la vie, tu prends conscience de ton existence. Tu recherches à nouveau un lien avec le monde, tu retrouves peu à peu ton énergie. Il est certain qu'après un décès, après chaque décès, nous ne sommes plus la même personne qu'avant. Mais n'est-ce pas dû au fait qu'un peu de la personne s'est implanté en nous, un peu d'âme, un peu de son essence, qui fait que nous sommes nous, mais que nous sommes en plus chaque être disparu qui nous manque. Nos morts vivent dans nos cœurs. C'est la forme d'immortalité la plus consolante et celle à laquelle je tiens le plus. Aussi sûr que l'espérance, c'est un cadeau que d'avoir pu partager la vie ne serait-ce qu'un petit peu de ces êtres partis ailleurs. C'est loin d'être facile, et chaque personne traverse les étapes du deuil à sa façon et à son rythme. Chaque deuil est différent, unique, et nous transforme en quelqu'un d'autre. Il nous appartient de faire en sorte qu'avec le temps, ce soit en quelqu'un de meilleur encore. J'ai perdu des êtres qui étaient pour moi source de soleil. Ce soleil a été mis en terre. Apparemment mis en terre. Moi, je continue à en recevoir les rayons. En l'honneur de nos morts, en hommage aux vivants, j'aime à croire que c'est ce qu'ils voudraient, car c'est ce que moi je souhaiterais.